Chapitre 11. Erreurs et dangers de la méthode utilisée en chapitre 10 ci-dessus. Nous allons voir pourquoi erreur et pourquoi danger. Notre première parcelle a été réalisée à partir de la définition qui suit. Une parcelle d'inventaire phonique a pour définition ce qui suit. La position du point d'origine A est connue, jusque-là c'est bien. Le point A est situé à 50 mètres du point B suivant un angle de 326 degrés. Si vous observez bien, vous avez compris par où s'est infiltré notre erreur et notre danger. Par où? Eh bien, par le terme angle tout court. Le point A est situé à 50 mètres de B suivant un angle de 326 degrés. Nous savons tous qu'en cartographie et en topographie, les angles ont des noms. Si nous disons que le point A est situé à 50 mètres de B suivant un angle de 326 degrés, c'est imprécis et ça ne veut rien dire. En topo ou en carto, on nous a appris que l'angle est soit un orientement géographique, soit un azimut géographique. J'utilise le terme géographique parce que nous sommes sur la carte et toutes les fois qu'on sera sur la carte, les termes utilisés en matière d'angle sera géographique. Donc, orientement géographique ou azimut géographique. Ce qui veut dire que le libellé devrait être le suivant. Une parcelle d'inventaire phonique a pour définition ce qui suit. La position du point d'origine A est connue. Le point A est situé à 50 mètres de B, suivant un orientement géographique de 34 degrés, où le point A est situé à 50 mètres de B, suivant un azimut géographique de 326 degrés. L'azimut et l'orientement, la somme donne 360. Voilà pourquoi si on a l'un, on peut avoir l'autre en tirant de 360 qui est le cercle complet. Donc nous allons refaire l'exercice cette fois-ci avec nos angles bien définis. Ça veut dire que les angles que nous avons utilisés dans notre premier exercice seront en fait des azimuts, mais il nous faudra le préciser au logiciel. Si on ne le précise pas, le logiciel ne saura pas quel type d'angle vous lui demandez de matérialiser. Il matérialise simplement une direction. Voilà. Mais c'est à nous de dire que donne-moi des azimuts, et puis ce qu'il crée est fidèle à ce que les gars vont matérialiser sur le terrain via une déclinaison magnétique. Donc nous allons reprendre l'exercice cette fois-ci et utiliser des azimuts géographiques. Mais avant d'utiliser ces angles, nous allons donc préciser le type d'angle que nous voulons. Et pour préciser le type d'angle que nous voulons, nous allons à Editor, Options, et nous venons à Units, donc des unités,
Type de direction. Donc, au cours de notre premier exercice, le type d'angle, c'était polar. Oh, polar. Ça ne veut rien dire. Bon, en fait, ça veut dire quelque chose. Mais ici, ça ne concerne pas les types d'angle que nous utilisons sur le terrain. Donc, nous allons dérouler et choisir North Azimut. North Azimut. Donc, nous allons choisir les azimuts. Mais North Azimut veut dire que le 0 se trouve au nord et l'angle évolue dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, l'azimut a pour origine le nord 0 et puis l'angle évolue dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois l'angle choisi, on applique OK et on vient rendre éditable notre couche placette inventaire. Ça c'est pour un premier point. Pour notre exercice, vous vous rappelez que notre couche était en coordonnées géographiques. Nous avons dit que il nous était donc impossible de rentrer nos distances métriques parce que notre couche était en coordonnées géographiques. Et donc, à partir du rapport 1 degré correspond à 1111 mètres, nous avons pu tirer les équivalences de nos distances que nous avons rentrées dans ArcGIS pour pouvoir avoir les mêmes distances, mais exprimées en degrés. Cette fois-ci, notre couche placette d'inventaire a une projection cartésienne, et qui dit projection cartésienne dit distance et non angle. Donc nos valeurs seront donc exprimées cette fois-ci en mètres et plus en angle. Ça veut dire que lorsque nous allons commencer à dessiner nos rayons, les valeurs que nous allons rentrer seront des valeurs exprimées en mètres. Donc nous allons à Start et nous venons à l'outil Create Features et nous choisissons la couche et le polygone et nous venons sur le point de départ. On clique bouton droit de la souris, la direction et longueur. Je viens rentrer mes 50 mètres. Et je viens rentrer d'abord ma direction, donc mon angle, mon azimut de 326 degrés. 326 degrés. Cette fois-ci, l'angle que je rentre est bien défini, c'est un azimut géographique. Et ma distance, c'est 50 mètres. Cette fois-ci, je rentre intégralement mes 50 mètres. J'ai plus besoin des équivalences des 0,00 quelque chose là et tout. Je rentre directement mon angle. Mais mon angle en azimut magnétique et mon angle exprimé en mètres. Et je valide par Enter et j'ai mon premier rayon ou bien mon premier côté. Donc si vous voyez bien, l'angle rentré était 326 et en azimut le 0 se trouve au nord, donc le trait vertical correspond à un angle de 0 degré, donc le plein nord géographique,
Et quand je rentre 326 degrés, donc mon angle tourne 90 degrés, tourne 180 degrés, tourne 270 degrés et il tourne pour former mes 326 degrés. Ensuite A vers B et je vais rentrer cette fois-ci mon point C. Bouton droit de la souris, direction et longueur. Mon azimut est 236 degrés. 236 degrés. Et ma distance est 45 mètres. 45 mètres. Je valide par OK. Et voici OK. Ensuite, bouton droit de la souris, direction et longueur. Je rentre mes 146 degrés, l'azimut géographique, 146 degrés, azimut géographique, et je viens rentrer mes 75 mètres. Je valide par entrée. Bouton droit de la souris, direction, je viens rentrer mes 56 degrés d'azimut géographique et je rentre mes 120 mètres, enter. Et ensuite je viens rentrer mon point E, bouton droit de la souris, direction et longueur, je rentre mon azimut géographique de 254,5 et ma distance de 79 mètres et je valide. Et voici ma figure matérialisée. En fonction de mes azimuts magnétiques. Maintenant, nous allons comparer et superposer nos deux figures et comprendre le danger et l'erreur dont j'évoquais tout à l'heure. Pour cela, je viens d'abord à Save Editing, Stop Editing. Et je vais ouvrir donc placer d'inventaire. Non, d'abord je vais ouvrir autre permis. Voilà. Alors, nous avons un autre permis qui se juxtapose avec ma placette d'inventaire et nous allons ouvrir notre première placette d'inventaire. Voilà. Et nous constatons que avec la première méthode où les angles n'étaient pas précis, il nous a donné certes la même forme géométrique, mais les angles orientés dans le désordre. Et ce désordre-là nous plonge en plein dans le permis d'autrui. Alors que lorsque nous respectons, nous demandons, nous précisons le type d'angle au logiciel, il nous ressort la configuration qui ne nous plonge pas dans les problèmes. Conclusion,
pouvez vous-même choisir la méthode à utiliser pour matérialiser vos parcelles sur le terrain.